Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce début de semaine se passe bien. On va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre nous, bienvenue aux petits nouveaux qui découvrent la chaîne. Je rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui vous parle, on va essayer de voir un petit peu les énergies dominantes. Donc, pour aujourd'hui, il est question d'un équilibre, un équilibre qui est précaire. En tout cas, là, on est en train de nous dire qu'on a parfaitement le choix et on a tous les outils à notre disposition pour choisir notre bonheur, pour choisir d'être réactif par rapport à une belle occasion d'accéder à un mieux-être, à un bien-être, à quelque chose de beaucoup plus doux. On me parle d'expansion de conscience, on m'en parle souvent en ce moment, mais ça nécessite quelque chose de très particulier. Ça nécessite d'accepter l'inconnu, ça nécessite d'accepter l'imprévu, et surtout, ça nécessite d'accepter de sortir de sa zone de confort, d'explorer ce qu'on ne connaît pas, explorer le monde, explorer son potentiel, ses capacités. Tu vois? Donc en fait, on nous dit qu'on est parfaitement capable de prendre une décision, tout domaine confondu. Tout domaine confondu, on a tout ce qu'il faut pour prendre une décision rapidement. Mais effectivement, on a peur. On a peur de se tromper, on a peur de reproduire des schémas qui nous ont fait mal par le passé. On a peur de rencontrer le même profil, que ce soit dans le sentimental comme dans le professionnel. On a peur de rencontrer les mêmes nœuds, en fait, les mêmes nœuds karmiques. Le principe des nœuds karmiques, c'est quelque chose qui a un lien direct avec nos blessures, des blessures plus ou moins anciennes, puisque certaines remontent même à des vies antérieures. On appelle ça des nœuds karmiques parce qu'en général c'est lié à une personne ou en tout cas à un profil, à une âme bien particulière, à plusieurs âmes, puisqu'on n'a pas qu'un seul nœud karmique dans sa vie, à moins qu'on soit particulièrement évolué dans son ascension. Le principe des nœuds karmiques, c'est justement de nous pousser à les défaire. Et donc pour nous pousser à les défaire, on est poussé dans nos retranchements. D'où nos difficultés sur tous les domaines qui te taraudent. D'où cette volonté d'avancer vite en te protégeant. Mais là, en fait, on est en train de nous dire, il faut faire une distinction entre la volonté d'avancer en se protégeant, donc tu oses quand même avancer, tu oses quand même prendre des décisions, et avoir peur de vivre les mêmes schémas et donc se cristalliser dans quelque chose qui ne te convient plus. Attention aussi à l'entourage. J'ai l'impression qu'en fait autour de toi il y a quelques personnes qui ne sont pas forcément de meilleurs conseils. On me parle de jalousie, on me parle de convoitise, comme si ton équilibre ou ton expansion de conscience, encore une fois, je reviens sur cette notion, pouvait effrayer au moins une personne de ton entourage. Mais en fait, tous ces commentaires désobligeants, tous ces commentaires décourageants, ces conseils qui se veulent en apparence bienveillants et qui en fait te font mal ou te découragent ou te dévalorisent, en fait n'ont absolument rien à voir avec toi. Ils ont un rapport direct, plein et entier avec la personne qui te les fait et ses sentiments par rapport à elle-même. Et c'est ça qu'on te pousse à comprendre, tu vois. L'étiquette sur cette chaîne, tu sais ce qu'on en fait. La case dans laquelle on te pousse à entrer, tu sais ce qu'on en fait. Ce qui compte à toi, c'est ton cheminement, c'est ton chemin de vie, c'est ton parcours, ce sont les choix que tu fais, ce sont tes ambitions. Parce que tu as parfaitement conscience que tu es quelqu'un d'unique, tu es quelqu'un qui a des choses bien typiques à apprendre, à comprendre, à recevoir et à demander de l'univers. Plutôt dans le sens demander et recevoir d'ailleurs, la plupart du temps. Donc on te demande effectivement de continuer à croire en toi, ou en tout cas de croire davantage en toi. Il est question d'une petite entreprise là que tu veux lancer pour certains. Et en fait on te demande pourquoi tu attends. Pourquoi tu attends? Mais pour moi, c'est pas quelque chose, c'est pas un projet, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est pas un projet nouveau. Pour moi, tu as déjà tenté de faire ça. Mais ça n'a pas forcément fonctionné puisque tu as peut-être fait des mauvais choix parce que influencé
par un entourage, pas forcément de meilleurs conseils. Mais là on te dit, si tu prends conscience de ça, pourquoi est-ce que tu penses que tu n'avanceras pas, encore une fois? Pourquoi est-ce que tu as peur de ne pas avancer? Tu vas avancer, puisque tu es en train de comprendre certaines choses, tu es en train d'évoluer. Tu vois, le mot-clé pour aujourd'hui, ma gazelle. Le bonheur. Donc, on trouve notre équilibre, on trouve notre alignement, et puis surtout, on commence à construire, ou on continue à construire notre raisonnement personnel, parce qu'on commence à croire davantage en notre potentiel et en la pertinence de nos choix. Ta vie, c'est toi qui la construis, c'est pas quelqu'un d'autre. Ta vie, c'est toi qui la vis, c'est pas quelqu'un d'autre. Tes ambitions, tes angoisses, tes peurs, tes joies, tes aspirations les plus profondes, ce sont les tiennes. Ce ne sont pas celles de quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas celles de ton autre, pas forcément. Puisque ton autre a un parcours, il ou elle a choisi un parcours particulier, un contexte familial particulier, tout un cheminement personnel, il ou elle a fait des choix particuliers qui ont conditionné son cheminement. Donc, en face de toi, tu as quelqu'un qui est en plein travail aussi. Tu vois? C'est pour ça qu'on te parle de confiance. C'est pas évident, je te l'accorde. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Effectivement, il est question, encore une fois, de ne pas avoir peur, de sortir de sa zone de confort. Encore une fois, c'est la notion d'exploration, la notion d'expansion qu'on essaie de te faire aborder avec un peu plus d'enthousiasme et surtout de confiance en toi. Tu ne peux pas échouer à partir du moment où tu enlèves ce mot de ton vocabulaire. Tout est question de subtilité comme ça. Tout est question de subtilité. On te parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création, soit dans le moment présent. Tu demandes des signes, tu reçois des signes, on te dit vas-y, tu peux foncer. Pourquoi tu vas pas? C'est ce qu'on est en train de te dire. Ça fait peur, certes. Plus tu attendras, plus ça fera peur. Et arrivera un moment où plus tu attendras, plus tu commenceras à regretter d'avoir attendu. On te parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour, la vérité éternelle de la bienveillance que tu t'accordes. Et cette forme de bienveillance, elle réside dans ta force d'écouter et de prendre confiance en ton raisonnement personnel, en ton cheminement personnel, en ta capacité d'adaptation, de transformation de toi-même pour transformer tes énergies, transformer ton parcours et par un effet boule de neige, transformer les énergies qui gravitent autour de toi et qui peuvent émaner des personnes les plus proches de toi. On te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà, c'est ça. On me parle de synchronicité pour des opportunités. Mais ce sont des synchronicités qu'on a parfois du mal à comprendre, à voir même, mais elles sont là. Elles sont là. J'ai la phrase « on est nombreux » qui vient. Mais on est nombreux en ce sens que, en fait, on est nombreux autour de vous. On est nombreux autour de vous. On est là, en fait. On est là. Et là, c'est comme si, en fait, le monde de l'invisible nous disait « mais en fait, pourquoi tu bouges pas ? Pourquoi tu bouges pas plus que ça ? Pourquoi tu pousses pas plus que ça ? Pourquoi tu prends pas cette initiative ? Vas-y, tu peux le faire. À partir du moment où tu enlèves le mot échec de ton vocabulaire. Commence déjà par ce mot. Après, tu continueras par le mot abandon. Celui-là, tu l'oublies. Tu vois ? Tu fais, si tu veux, ce sont des subtilités qui paraissent anodines comme ça, mais au niveau de la construction de ton état d'esprit, au niveau de ton cheminement personnel, ça va changer quelque chose de phénoménal. Tu remplaces le mot échec par un mot à consonance plus positive. Et tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas l'oublier ce mot. Ou en tout cas, si tu l'oublies pas, tu vas pas te sentir concerné.
puisque tu vas avoir ce réflexe de tirer un enseignement de tout, même s'il est minime, même si c'est un pas de fourmi, chaque jour ça reste un pas en avant. Et enfin, on te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. On est nombreux. J'ai encore cette phrase-là. On est nombreux. Suis l'inspiration venue de là-haut. Tu demandes des signes. Tu en reçois. Ouvre l'œil, ouvre ton cœur, ouvre ta conscience. Et encore une fois, on revient à cette notion d'expansion de conscience. De sensibilité à travailler, d'ouverture qu'on a tous, je le rappelle, hein, cette hypersensibilité, cette pleine conscience, ça n'est pas le propre d'une élite, hein. Je passerai sur tous les termes que certains se donnent, mais voilà, ça c'est propre à tout le monde, cette hypersensibilité. Il suffit d'essayer de s'y ouvrir de temps en temps, un petit peu tout le jour, mais ça tu vas y arriver, ça je m'inquiète pas pour toi pour ça. Au niveau du chemin de vie, on va continuer à travailler ton intuition. Tu as pris du retard. Ça correspond à ce que je te dis depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour prendre cette initiative? Tout domaine confondu. Cette initiative extrêmement positive, encore une fois. Hein. Cette initiative extrêmement positive, elle t'attend. Ça va pas venir de quelqu'un d'autre. Ça va pas venir d'une situation. Ça va venir de ta capacité à reconnaître une opportunité qui vient à toi parce qu'il y a un propos à comprendre. Et parce que tu as un rôle à jouer, ou parce que parfois c'est une situation qui te pousse à prendre une décision bien particulière pour te rendre compte que tu avances dans tes choix, tu avances dans ton cheminement et ça va t'aider à avoir aussi cet état d'esprit, cette discipline quotidienne au niveau des habitudes de travail par exemple, ou au niveau des habitudes dans tes rapports humains pour pouvoir évoluer. Au niveau du chakra du cœur... On te dit adieu la routine. Bon, oh, il est question de rejoindre quelqu'un. Il est question de rejoindre quelqu'un, mais pour certains, il est question de rejoindre quelqu'un sur un autre continent, tout du moins dans un autre pays. Alors c'est pas pour maintenant, mais visiblement le sujet ne tardera pas à arriver sur le tapis. Il est question d'un voyage de toute façon. Bon, de toute façon, ça commence à prendre forme. Il y a du mouvement qui se met en place et on ne te demande que de travailler en ce sens pour l'entretenir, pour le fortifier et puis surtout pour le constater dans ta vie et le manifester en fait. Hein, ma gazelle, n'hésite pas à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose de petites guidances quotidiennes. Partage mon travail, abonne-toi à ma chaîne, active la petite cloche, vraiment. Partage mon travail en masse. Pour toute guidance personnelle avec ou sans aucune question, contacte-moi par mail. Tout est dans la barre de description. Et je te dis à demain.